Bonjour les amis, comment ça va? Ça va bien? Oui, alors même tenue, même tête que dans la vidéo de jeudi, puisque ces deux vidéos ont été tournées l'une après l'autre. Voilà, donc même bijouterie que je vous ai présentée dans la vidéo, etc., etc. On y va parce que c'est un gros dossier. On va parler aujourd'hui, c'est un sujet difficile. Donc j'ai beaucoup travaillé, j'ai pris beaucoup de notes. Une, attendez, c'est pour vous dire. Une, deux, là je crois que trois, trois et demi, 3 pages et demi de cahier comme ça. Bon, c'est écrit gros et personne ne peut me relire tellement. J'écrivais en regardant les vidéos, en lisant les articles. Et vous? Ah ben oui, je n'ai pas la science infuse, hein. Donc j'ai bien entendu, je n'invente rien, je pique. Non, je pique pas. Je m'instruis chez des gens qui, eux, ont la maîtrise du sujet, ou en tout cas estiment l'avoir. C'est-à-dire des coachs, des psychologues. Bon, j'évite les articles L ou Femmes Actuelles, qui ne sont, d'après moi, que moyennement renseignés. Ce n'est pas une critique, c'est une évidence. Je préfère écouter un psy ou un coach en développement personnel, à la limite, si je le connais un peu, pas par mon expérience, mais ah, bon sang, pas par mon expérience, mais par sa chaîne YouTube. Il y en a que je suis assidûment. D'ailleurs, je vous mettrai en lien dans la barre d'infos euh, un, le lien d'une chaîne, d'une personne qui s'appelle, et voilà, on l'appelle, vous devez l'avoir noté quelque part. Oui, Nathalie Martin. Elle est psychothérapeute et coach, je crois. Et donc, elle fait des vidéos sur plein de thèmes, tels que donc l'estime de soi, que nous allons donc traiter aujourd'hui. Je ne sais même pas si je l'ai encore dit. Je regarde là. Donc, l'estime de soi, ou bien la confiance en soi, c'est pas pareil, attention, on en parlera, sur comment se débrouiller avec le confinement. Je n'ai pas encore lu ça. Avec l'encabonnement, oui, c'était pas un accent, non, québécois, pas du tout. Et puis bon, sur plein d'autres sujets très intéressants, qui en tout cas, moi, me passionnent. On y va. Donc, l'estime de soi, d'abord, on va commencer par la définition de cette bébête. Tout le monde connaît l'estime de soi, comme ça. Hein. Souvent, on dit j'ai une mauvaise estime de moi. On dit rarement oh, j'ai une bonne estime de moi. Enfin, ceux qui le disent, ils ont de la chance. Est-ce de la chance? Non, c'est du travail, je pense. Alors, la définition Wikipédia, c'est que l'estime de soi, c'est une auto-évaluation, donc un auto-jugement sur nous-mêmes. Là-dessus, tout le monde est d'accord. C'est en fait, et ça c'est pas dans Wikipédia, c'est en fait l'écart qu'il y a entre la personne que nous sommes, là par exemple, et la personne que nous rêverions d'être qui est là. Vous voyez, c'est cet écart-là. Enfin, non, c'est-à-dire, la différence c'est ça. C'est-à-dire, oui, c'est ça. C'est-à-dire, la différence des valeurs que nous nous donnons, des valeurs de l'être que nous donnons, et des valeurs que nous aimerions avoir. Que ce soit des valeurs morales ou des valeurs physiques. Oh ben bon Dieu, valeurs entre gros guillemets, c'est-à-dire, c'est pas. Voilà, comment dire? Ouais, comment dire? Bah, dis pas si tu sais pas. Enfin, j'espère que c'est embrouillé, hein. On va encore me faire la réflexion. Ce bonhomme qui me disait, oui, vos vidéos ne sont pas assez structurées, on n'y comprend rien. Il n'a jamais rien dit. Bah, il va peut-être revenir. On s'en fout. Moi, je le fais à ma façon, à ma. Ah oui, je voulais dire aussi que Valérie Martin, donc celle dont je vous conseille la chaîne, explique de façon très intelligente et très structurée et très facile, contrairement à moi, tout ce dont elle parle. On comprend très facilement ce qu'elle dit. On comprend très facilement comment elle décortique les choses. Donc tout mon inverse. Mais je ne suis pas elle, elle n'est pas moi. Ça commence par là, l'estime de soi. Alors, quelle est la différence? Tiens, parce qu'on confond souvent, et moi la première, la confiance en soi et l'estime de soi. La confiance en soi, c'est plutôt c'est un jugement entre guillemets
objectif. C'est-à-dire que on juge selon nos capacités à faire les choses. Par exemple, je suis capable, j'ai confiance en moi pour faire un bon gâteau. Ou bien, j'ai confiance en moi parce que je sais très bien chanter. Donc ce sont des éléments que nous avons appris ou qui sont chez nous innés, mais qui sont, on va dire, quantifiables. Voilà. L'estime de soi est totalement, en revanche, subjective. C'est plus du tout dans le être, c'est plus du tout dans le savoir faire, mais dans le être, dans être profond. C'est totalement différent. L'estime de soi, c'est véritablement se juger. Et pas par rapport à des choses, comment je dirais, des choses de base, enfin, par rapport à des éléments objectifs, pas par rapport à des éléments quantifiables, mais par rapport justement à des choses non quantifiables, plutôt pas ésotériques, vous n'êtes pas exagéré non plus. Bon, je vais regarder comme ça parce que c'est insupportable. Regardez là, ça me force les yeux, ça me fait mal. Et donc, et voilà. Alors, qu'est-ce qui nous donne l'estime de soi? Bien entendu, l'estime de soi commence dans l'enfance. Il y a plein de choses qui vont moduler notre estime de nous. Ne serait-ce que, par exemple, ces satanées notes à l'école. Les notes nous... Tiens, on en revient un peu à la normalité que nous avions traitée avec Chris. Les notes nous mettent dans des cases. Il est bon, il est moyen, il est bien. D'ailleurs, sur les trucs de notes, il y a des cases, hein, remarquez bien. Même pour mettre les appréciations, il y a des cases. Et puis, il ne faut pas dépasser. Et puis, il n'y a pas beaucoup d'espace. Il y a toujours des cases dans la vie. Et donc, ça, c'est une base de l'estime de soi. Et de cette estime de soi-là qui se fait dans l'enfance, donc ça, c'est une première estime de soi. On construit son estime de soi ici, dans l'enfance. Bien entendu, l'estime de soi, par rapport à ce que nous renvoient nos parents, bien entendu, si vous l'avez entendu toute votre vie, comme moi, ah, t'es trop grosse, combien tu pèses? Seule chose, quand on revenait de chez le médecin, mon père nous demandait, alors, combien tu pèses? T'es malade, combien tu pèses? Ça m'a traumatisé, la preuve, je ne me pèse plus depuis maintenant 5 ans, et je m'en sens que mieux. C'est un autre débat. Mais ça construit l'estime de soi, c'est-à-dire, tu n'es estimable que par rapport à ton poids. Enfin, nom de Dieu, papa, c'était quoi ça? Oh papa, si tu m'entends. Oh papa, si tu savais. Ah non, c'est pas ça. Mon vieux. Bon, j'allais chanter autre chose. Mon vieux. Bon, bref. Je me perds. Quand il y a des... J'ai remarqué que quand il y a des sujets comme ça, un peu presque intimes, j'ai tendance à m'émouvoir parce que ça me rapporte à des souvenirs. Bien entendu, c'est logique, hein. On ne parle bien que de ce qu'on connaît. Avis à la population. Voilà, donc il y a cette partie d'enfance, là où on est structuré. Heureusement, il y avait mamie qui était là pour remonter un peu le truc. Oui, mamie, hein, Tania, j'en parlerai de mes grands-parents. Oui, j'en parlerai comme tu l'as fait aussi magnifiquement, sûrement pas, mais toi tu l'as fait de façon très belle. Merci Tania. Aparté terminé. Et puis, il y a bien entendu... Donc l'estime de soi, on l'acquiert. Et puis, elle va évoluer. Oui, l'estime de soi évolue. Alors, pour mon cas, elle a évolué. Elle a eu des hauts et des bas. Hein. Oh là là. Je vais vous citer des exemples. Et, en revanche, depuis que j'ai été gravement malade à cause de mon AVC, mon estime de moi a augmenté, ou en tout cas, s'est stabilisée. J'ai trouvé à peu près mon... Non, pas tout à fait, c'est pas vrai, je mens. J'en reparlerai peut-être après, si j'arrive au bout de ma vidéo. Hein. Oh là là, mon Dieu, elle va être longue. Bon, faut que je me bouge le trognon. De pommes. À l'adolescence. Ah, l'adolescence. Les cases de l'adolescence. Bien entendu, il y a sa corpulence, il y a son niveau social. En tout cas, moi, l'école où j'étais, c'était une école privée. Ouais, nous étions dans une école privée, oui.
Mes parents ne voulaient pas que nous allions au lycée de la ville parce que on n'y travaillait pas et que c'était mal fréquenté. Du coup, on nous prenait pour des bourgeoises. Nous n'étions pas du tout des bourgeoises. Mais alors, pas du tout. En revanche, nous étions à l'école, donc, avec des bourgeoises. Ah ouais. Et qui nous... Oh, j'ai encore du... Excusez-moi. Mal démaquillée d'hier soir. Non, aujourd'hui, je ne suis pas maquillée, à part du rouge à lèvres sur les joues et sur les lèvres. Oui. Ah, faut pas que je fasse ça, c'est pas beau. Papa, poupou, poupou, je me suis paumée dans mes souvenirs. Oui, donc, alors il y avait donc, bien entendu, la silhouette, ça, parce que les petites bourgeoises étaient fines comme des haricots verts. Et nous étions plutôt dans le style pomme de terre. Donc déjà, on nous moquait un peu. Jamais directement, mais on faisait jamais partie des clubs, pas des clubs, oui, des clubs, des cercles, on va dire, où elle se retrouvait. On n'était jamais invité chez elle, par exemple. Ben non. Mais ça va pas, la fille du boulanger, bon. Nous étions jugés sur nos vêtements. Nous, on n'avait rien j'ai jamais rien vu de marque, à part les jeans. C'était les seuls dans lesquels nous rentrions. Ah ben, à l'époque, il y a 57 ans, non, 50 ans, puisque, ouais, enfin bon, 47 ans, on va dire, oui, voilà. C'était pas terrible s'il y avait, hein. Puis nous, on était dans un petit village. Quoique nous recevions la Redoute et les Trois de Suisse, que nous regardions, feuilletons avec attention et rêverie. Et là, déjà, donc, on avait une estime de nous. En tout cas, moi, j'avais une estime de moi parfaitement nulle. Nulle. Pourquoi? Parce que bon, ça fera partie des points suivants, mais c'est pas grave. Parce que je me comparais aux autres. Étaient-ce les autres vraiment qui me mettaient à l'écart, ou c'était moi qui me mettais involontairement, inconsciemment à l'écart, me sentant moi pas à leur hauteur. Donc, j'étais là, elles étaient là. Hein. Donc, la marche était trop haute à franchir. À cette époque-là, par exemple, je rêvais des bousses, vous savez, les bousses d'hiver là, en fourrure là, qui traînaient par terre. Vous voyez ce que je veux dire? Elles en avaient toutes l'hiver. Ah bah oui, puis elles allaient au ski. Moi, j'avais pas ça. Je devais avoir des bottes à 2 balles, sûrement. Je sais pas, je me rappelle plus. Ça, je me rappelle plus des bottes. Mais nous, on n'allait pas au ski, on allait travailler à la boulangerie. Donc, c'est pas la même caste. Ouais. Et ça, l'estime de soi, elle en prend un sacré coup. C'est pas des bonnes bases, hein. Surtout à l'adolescence, c'est hyper dur. Et là, on a commencé à avoir des petits copains. Lui, là, bon, c'était pas les plus beaux, les plus intelligents, mais ils s'intéressaient à nous. Et là, c'était bueno. Mais des petits copains, oui, des petits copains, quand tu as 14 ans, vraiment, moi, vous savez, j'ai découvert la sexualité très tard. Alors là, je ne parle pas du tout de sexualité. Mais le petit bisou, le petit caresse dans le cou, dans le dos, voire il essayait un peu plus précisément. Bref, c'est pas le sujet. Qu'est-ce que ça vient foutre là-dedans? Mais bon, l'estime de soi, à ce moment-là, un garçon entre regarde, c'était bien. Si en plus on avait le bonheur qu'il soit beau, c'était un paradis. Ah, il n'était pas toujours très beau. Enfin, je ne sais pas. Les plus beaux ne nous regardaient pas. Ah ben non. Il y en avait un, il était beau dans le village. Enfin, il était beau. Apparemment, il était beau. Je me rappelle un peu de sa tête. J'aimerais bien le voir maintenant, tiens. Ah, j'aimerais bien. Il s'appelait Eric. Eric Osterno, si tu passes par là, fais-moi signe. Moi, c'est Florence, c'est la boulangère. J'ai donné son nom, mais je m'en fous. Et alors? J'ai rien dit de mal, au contraire, je dis qu'il était beau. Bref, l'adolescence. Ensuite, l'arrivée dans la vie, l'université. C'est chaud, ça, l'université aussi. Bien que ce soit quand même un tout petit peu plus ouvert d'esprit. Surtout que, à cette époque-là, j'étais un peu plus déluré, peut-être. Surtout que mes parents m'avaient enfin lâché. C'est pour ça que j'ai planté mes études, parce qu'ils m'ont lâché, et du coup, lâche la bête qui est en toi. On en revient à l'estime de soi, Florence, s'il te plaît? Recadre-toi. Oui, mais là, mes souvenirs s'envolent. Et là, j'ai vécu une expérience difficile. Donc, mon estime de moi était à peu près moyenne. Mais par contre, ma meilleure amie à l'époque était une fille.
qui avait tous les succès. Par contre, elle louchait un peu, mais ça lui donnait bien entendu un charme fou. Il faut dire qu'elle avait un corps que je trouvais extrêmement beau. Enfin, oui, j'aurais voulu être elle, quoi. Donc, j'étais là, elle était là, mais je l'aimais. Je l'aimais, attention, 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 d'amitié. Non, il y avait là-dedans rien du tout dans ma tête de ce genre de choses. Pas du tout. J'étais très en retard par tout ça. Ah oui, j'ai mis très longtemps, mais... Donc, mon estime de moi était là. Mais en même temps, elle remontait un tout petit peu parce qu'elle était ma copine. J'étais enfin la copine d'une belle, enfin, d'une personne que j'estimais au-dessus de moi. Donc, mon estime de moi a remonté. Jusqu'au jour où, je vous l'ai déjà raconté cette anecdote. Oui, j'aime bien ponctuer mes vidéos d'anecdotes. Ça rend la vidéo vivante, hein. Je lis pas juste un truc. On n'arrivera jamais au bout de la vidéo, ça fait 16 minutes, c'est une catastrophe. On pourrait la finir un autre jour, hein, tant pis. Attendez, je retourne en arrière. Là, je fais... Vous savez, j'appuie sur le magnétoscope, là. Magnétoscope. Oui, jusqu'au jour où on sortait beaucoup à cette fille. Elle avait tous les succès, bien entendu. Mais moi, bon, j'avais un peu l'impression quand même d'être presque le faire-valoir, vous voyez. Mais je n'en voulais pas parce qu'elle était en plus hyper gentille. Et donc, je me souviens d'une soirée où nous étions allés, oui. Attendez, je suis partie dans mes souvenirs, il va me falloir du temps pour récupérer. Je me souviens même de l'endroit de la pièce où nous étions. Donc il y avait beaucoup de musique à l'époque, c'était les années 80, enfin 80, là ça devait être je suis arrivé à Lyon en 82, ouais ça devait être les années 85, par là, ouais. Oui c'est ça, enfin, les années 80 quoi. Donc la musique des années 80, pour celles qui ont connu, les bébés, vous risquez pas d'avoir connu, n'est-ce pas Arnaud? Et donc cette soirée-là, papa, allez, va au but, bon sang. Donc nous étions, je pense que c'était une maison ou une boîte de nuit, je ne sais plus trop. Bref, nous étions assis sur un canapé et il y avait un duo de mecs, dont un qui s'était attaqué à ma copine. Et il y en a un qui s'était assis à côté de moi et qui commençait à me mettre le bras dans le dos, ta. Oh, il était pas mal en plus, je m'en souviens. Donc j'étais plutôt ravie. Je me suis dit, ah, c'est une soirée qui tourne bien. Enfin, on me regarde. Jusqu'au moment où l'autre copain, donc celui qui lorgnait ma copine, a dit à son pote, qui donc était à côté de moi, il lui a dit, et j'ai entendu, j'ai cru mourir. Il lui a dit, dis donc, tu vas quand même pas te taper ça en parlant de moi. Mon Dieu, ce serait maintenant, je me serais levé, j'aurais mis un pain dans la gueule. Mais là, je me suis sentie comme un étron. Oh, c'était horrible. J'ai encore le souvenir de la douleur que ça m'avait provoqué. Il est bien entendu que j'ai fini la soirée dans un mood, bad mood. Oui, j'emploie des mots anglais pour bien pointer la chose. S'était-il rendu compte? L'a-t-il fait exprès? Je ne saurais jamais. Je lui souhaite tout le malheur du monde. Oui. J'avais quel âge? J'avais 20 ans. Oui, 62, 82, 20 ans. Oui, c'est ça. J'avais 20 ans. Et donc, déjà, je n'étais pas très sûre de moi. Là, mon estime de moi, à ce moment-là, elle a fait une chute, elle a dégringolé. La même année, je suis allée j'avais donc des rhumatismes articulaires, comme vous l'expliquez. Je vous l'ai déjà dit ça aussi, je me rabâche un peu. Mais ce sont des exemples qui te démontent une estime de toi. Mais pourtant, c'est le regard des autres. Donc, ça contredit un peu ce que je disais au début, mais pas du tout. Je vous expliquerai plus tard, si on a le temps. Donc, je suis allée, lorsque j'avais donc une horrible crise, et j'avais également les genoux touchés par ces rhumatismes. C'était affreux. J'avais pris le bus pour aller donc faire des radios à la clinique du Tonkin à l'époque. Mais c'était pas comme elle est maintenant, pas du tout. Bref, j'avais galéré, j'avais pris le bus et tout. Et j'étais arrivée chez ce médecin.
Donc quand je m'étais allongée en sous-vêtements sur la truc pour prendre la radio, une fois que j'allais me rhabiller, il m'a dit, on devait parler d'été, ça devait être l'été, je sais pas. Et il m'avait dit, et vous allez oser vous mettre en maillot de bain? Et là, je m'en souviens, je suis retournée, je suis sortie. J'étais détruite là aussi. Et je me revois à l'arrêt de bus avec mon genou qui avait gonflé, parce que c'était des rhumatismes qui faisaient gonfler les articulations. Ouais, je souffrais le martyre, il fallait que j'attende le bus avec ça dans la tête. Cet homme, je l'ai maudit aussi, honnêtement, et je le maudis toujours. Et là, ce sont des trucs qui te démolissent. Et pourquoi? Pourquoi ça te démolit? Parce que ça attaque l'estime de soi que tu as déjà vacillante, et qui donc te donne comme des petits coups d'électricité, vous voyez, comme ça, pour vous faire réagir. Et mon Dieu, la réaction est terrible. Et donc j'ai traîné ça très longtemps. Bon, ensuite, la vie a suivi son cours, c'est différent. Mais bon, je vous en parle un jour. Là, je me suis bien perdue. Hein. Bon, bref. Et c'est pour vous montrer que l'estime de soi peut être à peu près brinque-ballante, mais plutôt pas mauvaise, jusqu'au jour où un con, ou une conne d'ailleurs, te descend. Et là, tu n'as pas assez de force en toi pour te dire, attends, tu me juges intime, mais d'où qui tu es? L'estime de soi, c'est moi qui me l'ai construit. Donc, dans ma tête, je dois contrecarrer cette impression. Et il faut savoir le faire, c'est très dur ça. Ne pas écouter les autres, ne pas ni écouter les autres, surtout pas écouter les autres. Ne pas attendre d'eux une certaine reconnaissance. Non, elle ne sera jamais à la hauteur de vos espérances. Jamais. Puisqu'elle n'atteindra jamais le summum que vous vous êtes fixé à vous-même. Vous n'y arriverez jamais. Donc, n'écoutez pas les autres, n'attendez rien d'eux. D'abord, c'est pas leur rôle, ils ont bien assez à s'occuper, normalement, d'eux-mêmes pour s'occuper de vous. Donc ça fait partie des quelques solutions pour sortir de cette mauvaise estime de soi. On est toujours moins beau, moins mince, moins gros, moins intelligent, moins cultivé, moins drôle, moins tout que d'autres. Mais en revanche, n'oublions pas que la balance, elle a deux plateaux. Comme la médaille a deux côtés. N'oublions pas que nous sommes aussi toujours plus beaux, plus gros, plus minces, plus grands, plus petits, plus intelligents, plus sophistiqués, mieux maquillés, mieux coiffés que bien d'autres, tant d'autres. Donc alors, pourquoi on ne regarde pas plutôt ce côté-là de la balance? Pourquoi? Tout simplement parce qu'en nous, quelque chose nous retient. Et ce qui nous retient, c'est qu'on n'a pas la force de regarder de l'autre côté. Et puis le jardin d'à côté n'est pas plus vert. Non, c'est pas vrai. Même si on voudrait nous le faire croire maintenant sur les réseaux sociaux. Non, 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 non. Même moi aussi j'y crois. Oh ben moi aussi je suis une bête de concours. Hein. Donc c'est ça en fait, ce sont toutes les expériences que nous avons vécues, bonnes ou mauvaises, qui construisent notre estime de nous. L'estime, comment tu fais comme ça, notre estime de nous. Je ne sais pas ce que j'ai écrit là. Et n'hésitez pas à dire, enfin c'est pas n'hésitez pas, arrêtez, dites-vous stop, je suis aussi bien, voire mieux, exagérons de toute façon, c'est rien, que ce que je pense de moi. Forcément, puisque je me regarde moi, il est difficile de se regarder soi-même, aussi bien dans une glace que dans son esprit. Et l'estime de ça, c'est l'estime de soi. Oh, l'estime de soi, c'est ça. Se regarder soi-même, intrinsèquement. Bon, ben, je l'ai placé celui-là. Ah ouais, on devrait faire des jeux comme ça. Vous me donnez un mot à placer dans la prochaine vidéo, et ça serait rigolo. Enfin, moi, ça me ferait rire. Oui, il m'en faut peu pour être heureux. Vous avez vu? Avec vous, ça y est, je m'envole. Et pourtant, on est parti de... Pas bien, j'en ai marre. J'ai un poids sur la poitrine, c'est vrai. Rien à voir avec ça, je sais. Rien à voir avec la choucroute. Tant pis.
Oui, j'ai un espèce de truc qui m'étouffe là, comme une angoisse, comme une... Tania, il faut que je respire à fond, hein. Je sais, n'arrive pas. Oui, donc il faut qu'on prenne la décision. Prends la décision, toi, de te dire, stop, j'ai des qualités, je suis par- parfaitement, imparfaitement parfaite. Je suis parfaitement imparfaite. Je ne sais plus. Je suis parfaitement imparfaite. J'ai déjà dit 3 fois, non? Je ne sais plus. Enfin bref, vous avez compris. Ah, un truc très important que je ne sais pas faire, vous l'avez remarqué certainement dans les commentaires. Il faut accepter les compliments qu'on vous donne, sans penser toujours qu'on vous ment. Vous avez l'impression qu'on vous ment, puisque vous n'avez pas cette estime de vous, celle qu'on vous accorde. Il faut accepter les compliments. Et il faut également, ce qui en découle, faire des compliments sincères aux autres. Et sans penser, ah, j'ai un jeu sur moi, sans penser à, oui, mais si je lui fais un compliment, je vais me sentir, si je dis qu'elle est belle, ça veut dire que je me sens moche. Si je lui dis qu'elle était super bien la vidéo, ça veut dire que les miennes sont nulles. Vous voyez? Il faut enlever ça de sa tête. C'est pas parce qu'on fait un compliment à quelqu'un que ça nous dénigre, que ça nous dessert. Dessert au fromage. Ça m'intéressait beaucoup. Ce point-là, je le trouve excessivement bien. Également aussi, apprendre à dire non. Oui, ça aide dans l'estime de soi. Pourquoi? Parce qu'on dit quand on dit tout le temps oui, ça veut dire que finalement on estime qu'on a du temps pour les autres, alors que parfois on veut passer les autres avant soi. Je sais de quoi je parle. Mais je ne sais pas dire non, comme beaucoup d'entre vous. Enfin si, je commence à apprendre. C'est très 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 dur. D'ailleurs, ma dernière expérience me traumatise encore. Traumatise d'un bien grand mot, bien entendu. Oh, et oh, je fais ce que je veux. Tiens, ça c'est l'estime de soi. Je fais ce que je veux. Ah ah ah, je ne savais plus quoi dire après. Et puis bien entendu, il faut arrêter de se comparer aux autres. D'où on doit se comparer aux... Pourquoi se comparer? Je ne sais pas, regardez cette manière. Pourquoi se comparer aux autres? Qu'est-ce qu'on s'en fout des autres? Non, on s'en fout pas. Mais qu'est-ce que leur vie, qu'est-ce que leur physique, ce qu'ils ont m'apporte ou m'apporte pas? Ce qui m'importe, c'est moi. Ma vie, c'est la mienne. Mon corps, c'est le mien. J'en ai qu'un, il me transportera jusqu'au bout. Bien ou mal, avec des brinque-ballements. Brinque-ballements, oui, ouais, peut-être ça existe, je suis pas sûr. Mais lui, en tout cas, il ne m'abandonnera pas. Non. Donc, aime-le, estime-le, estime-le le plus haut possible. Attention, sans dénigrer les autres, jamais, ça ne t'apportera rien. C'est pas parce que tu vas dénigrer les autres que ça va t'apporter du confort, du réconfort. Pas du tout. C'est une mauvaise idée, ça. Ah, je suis fatiguée, là, ça y est. Bon, je crois que je suis arrivée un peu au bout. Puis surtout, et puis, excusez-moi, mais j'ai du rouge à lèvres sur la main. Attendez, je regarde ce que j'avais écrit derrière, parce que j'ai sûrement oublié de choses. Bon, en même temps, ça revient toujours à la même chose, hein. On tourne en rond, on change de mot, mais ça en revient à la même chose. Donc, ne recherchez pas la perfection. La perfection n'existe pas, donc ne la cherchez pas. Ah oui, puis la recherche de la perfection, ça aussi pourrait être un autre sujet, nous empêche d'essayer des choses, de faire des choses, parce qu'on se dit, mais en dehors de, j'ai les compétences, parce que je peux avoir les compétences, mais de ne pas franchir le pas. Pourquoi? Parce que je ne m'estime pas à la hauteur de cette chose. Je ne m'estime pas à la hauteur de savoir chanter, même si peut-être j'ai les bases, et que peut-être je pourrais m'améliorer, mon Dieu, on ne va pas faire The Voice non plus. Quoique j'en sais rien, puis je m'en fous. Ne cherchez pas la perfection, vous ne ferez jamais rien. Regardez-moi, à la preuve, je me suis lancé sur YouTube. Oh, j'ai pas fait grand-chose, hein, non. Mais je ne voulais pas me lancer. Je me disais, j'ai rien à dire. J'ai dit, qui va s'intéresser à une petite bonne femme comme moi? Une petite pomme de terre comme moi. Mais les pommes de terre, c'est tellement bon. Sur ce, on s'en va. Je vous dis, je vous aime. N'hésitez pas à poser des questions. Et n'hésitez pas à aller. J'ai pas dit, oh, on remet en ordre.
J'ai oublié de préciser que cette vidéo est une vidéo binôme avec Chris, petite Chris. Donc elle a sorti une vidéo au même moment que moi, aujourd'hui vendredi. Donc allez voir l'une, allez voir l'autre, et normalement on ne doit pas l'avoir traitée de la même manière. À moins que... Je ne sais pas. Je ne sais pas, je verrai demain, enfin aujourd'hui. Je tourne jeudi, hein, donc c'est perturbant mon petit esprit. Donc je verrai comme vous au même moment. Voilà. N'hésitez pas à commenter, à liker. Liker, bon sang, il faut qu'il y ait des pouces bleus. Sur une vidéo, j'ai eu presque autant de pouces en bas que pouces en l'air. Bon, j'exagère, mais j'avais jamais eu autant de pouces en bas. Vous savez, c'est quand les rageux sont venus me casser. Rien à faire, ça fait des vues. Oui, non, mais quand même. Tiens, l'estime de soi, je préfère qu'on m'apprécie plutôt qu'on ne m'apprécie pas. Mais attention, on ne peut pas plaire à tout le monde. N'oubliez jamais, on ne peut pas plaire à tout le monde. Là, je me parle à moi. N'oublie jamais, Florence. N'oublie jamais que tu ne peux pas plaire à tout le monde. Puisque tout le monde ne te plaît pas, pourquoi tu plairais à tout le monde? Oh, tu réfléchis un peu? Quelque chose qui sonne. Je sais pas ce que c'est. C'est quelqu'un sur le palier. Qu'est-ce qu'il fout? Pas chez lui, lui. Je vais le pousser au cul, moi. Bon, sur ce, je vous embrasse, je vous aime, je vous dis à bientôt. Cette vidéo n'était forcément pas complète, mais je remarque que tout ce que j'ai noté, en fait, c'est la même chose sous une autre forme, avec d'autres mots, mais on en revient toujours à la même chose. Soyez vous-même, venez comme vous êtes. Merci, McDo. Bon, sur ce, je vous embrasse, je vous aime, je vous dis à la prochaine. Oh, ça rime. Oh, yo, yo. La prochaine vidéo, je ne sais pas quand ça sera. Je vais essayer tous les jours. Mais bon, le confinement, il sera long. Je sais que... Mon Dieu, comment je vais faire? Bon, j'ai une autre vidéo en tête. Salut, je vous aime, j'adore. Bye, bye. Commentez, partagez cette vidéo. Ça me fera venir du monde un peu quand même. Je stagne là. Hein. Alors, moi, je veux bien faire des vidéos, mais il faut peut-être que ce soit payant. Voilà, pour mon estime de moi-même. Ne pas compter sur les autres, Florence. Fais la vidéo pour toi, satisfais-toi d'abord et les autres après. T'as compris ça? Ça va rentrer dans là-dedans? Oui, je me suis tapé. Bah, je fais ce que je veux. Salut.